Hein, la transcription, je n'en veux pas. Voilà, donc écoutez, bonjour à tous, bienvenue à cet atelier qui malheureusement a dû être décalé de 2 semaines parce que nous avons eu un petit souci de lien de connexion. Mais voilà, donc cet atelier qui a pour thème pardon, concilier cancer et travail s'inscrit dans une série d'ateliers que nous organisons tous les derniers vendredis de chaque mois chez Mobiliance de manière à permettre à nos adhérents voilà, d'avoir un petit point d'information sur un sujet lié au développement durable, dont je vous rappelle que le développement durable comporte non seulement des sujets environnementaux, en général ça c'est bien connu, mais aussi et tout aussi important, des sujets sociaux, sociétaux, de gouvernance. Voilà, donc le développement durable c'est très large. Et donc pour cet atelier, nous avons souhaité, puisqu'il c'était celui du mois d'octobre, l'inscrire dans ce mois Octobre Rose, ce mois lié à la lutte contre le cancer du sein chez les femmes. Voilà, c'est pour ça que nous avons souhaité que cet atelier soit sur ce thème-là. Donc, je remercie beaucoup Nathalie Presson et Chloé Besson qui ont accepté de bien vouloir intervenir pour cet atelier. Je vais tout de suite leur passer la parole pour qu'elles se présentent et puis leur permettre de voilà, nous présenter les actions, d'une part réalisées au sein de l'association Cancer at Work pour Nathalie Presson et d'autre part au niveau de la branche avec IRP Autoprévention Solidarité. Dont la directrice Chloé Besson est présente avec nous et que je remercie donc toutes les deux. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je vous passe la parole, Nathalie. Et merci beaucoup encore de votre présence et de pouvoir nous présenter tout ce qui est fait par votre formidable association. Merci Christine, merci pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous ce matin. Euh, alors, il y a un écho peut-être. J'entends un écho. Ça doit être un peu gênant pour vous. Voilà, ça doit. Ah bah oui, ça va mieux. Voilà. Alors, avant peut-être de vous présenter Cancer at Work et Club Cancer at Work, peut-être quelques mots et quelques chiffres de contexte pour replacer le sujet. Aujourd'hui, nous savons que 15% des actifs souffrent directement d'une maladie chronique et 15 autres pourcents sont des actifs aidants. Donc déjà, à la date d'aujourd'hui, on sait un tiers des actifs sont directement ou indirectement touchés par la maladie, en moyenne sur une entreprise. Et en 2025, le Conseil économique, social et environnemental, le 16, nous annonce qu'en 2025, ce seront 25% des actifs qui seront directement concernés par la maladie. Donc, si on ajoute les actifs aidants, eh bien, je ne sais pas comment une entreprise pourra demain se passer presque de la moitié de ses effectifs. Le sujet n'est plus un sujet de santé, en fait, ça devient un sujet de société, celle que nous composons, et puis évidemment un sujet d'entreprise, de stratégie RSE. Si je fais un zoom uniquement sur le cancer, puisque nous avons connu Octobre Rose et nous connaissons là Movember. Ce soir, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, mais ce soir, on sait qu'à peu près 1200 personnes ont appris qu'elles ont un cancer. Et sur ces 1200 personnes, un peu plus de 400 sont des actifs. 400, un peu plus de 400 travaillent. Et on sait aussi, parce on l'a étudié depuis la création du club, on sait qu'une personne sur trois, dans les 2 ans de son diagnostic de cancer, quitte son emploi. Alors pour des raisons diverses ou variées, mais c'est quand même un chiffre important. Donc quels sont les enjeux? Les enjeux, ils sont humains, je viens de le dire, avec les chiffres annoncés par le Conseil économique, social et environnemental. Ils sont économiques parce que l'absentéisme a un coût important, qui représente à peu près 108 milliards d'euros par an, soit si je ramène ça par actif, à peu près 4 000 euros par actif. Et puis il y a un enjeu sociétal, puisque préserver l'emploi, c'est préserver notre système de santé. Et en France, on a
une grande qualité, c'est qu'en présentant une carte verte, on peut se soigner gratuitement, ce qui n'est absolument pas le cas dans les autres pays. Et nous qui échangeons souvent avec des structures d'autres pays, ils nous envient beaucoup sur cet aspect. Donc nous, on a tendance à dire au club que s'occuper des personnes malades, des salariés malades, c'est un levier de mobilisation important pour l'entreprise et c'est une source de création de valeur humaine, sociale, sociétale et économique qui est indispensable aux entreprises. Alors le Club Cancer at Work, c'est, sur un point de vue juridique, une association loi 1901 reconnue d'intérêt général. Tous les dons, les adhésions sont déductibles fiscalement. Et puis nous avons 11 ans d'existence, on a été créé en novembre 2012 par Anne-Sophie Tuzinski. Anne-Sophie, pour être très rapide, a connu la maladie en 2011. Elle a eu un cancer du sein. Elle travaillait à l'époque dans un grand cabinet de recrutement international. Et notamment, pas seulement, mais notamment à son retour au poste, elle a été questionnée par ses entreprises clientes qui lui ont dit ben, Sophie, vous avez connu la maladie, donc donnez-nous les éléments de langage pour qu'on puisse parler à nos propres collaborateurs. Anne-Sophie, très rapidement, a voulu créer une structure qui s'adresse au monde économique. Donc, elle a cherché sur le territoire national s'il existait une telle structure. Elle a trouvé beaucoup d'associations de patients faisant des choses formidables, mais rien fédérant les dirigeants et les RH sur le sujet. Et très rapidement, donc, elle a souhaité créer Cancer at Work. Baptisé Cancer at Work, même si dans nos statuts, nous nous occupons bien évidemment de toutes les maladies graves, toutes les maladies chroniques invalidantes, parce que ça n'aurait pas de sens dans le monde de l'entreprise d'exclure telle ou telle pathologie. Dès janvier 2013, elle a demandé à un grand patron d'en prendre la présidence. Elle s'est rapprochée de Philippe Salle, qui était le patron d'Altran. Il a accepté d'être président de Cancer at Work. Aujourd'hui, il est le patron du groupe Emeria qui porte la marque Foncia et c'est toujours notre président depuis 11 ans. Et à eux deux, ils ont testé pendant 3 ans avec des entreprises qu'on appelle des entreprises pionnières, 6 entreprises, SNCF, Altran, Roche, Novartis notamment. Le sujet, et évidemment sans surprise, au bout de 3 ans, bah, c'était une attente de la part des RH. Et en 2016, le club s'est ouvert à d'autres structures. Aujourd'hui, si je vous donne une photographie, nous avons on a à peu près 150 entreprises membres qui représentent en nombre de salariés un peu plus de 10% de la population active. On a plutôt des grands groupes, plutôt du secteur tertiaire, mais on est ravis parce qu'on a aussi des petites structures qui nous ont rejoints. La plus petite entreprise chez nous a 7 salariés. C'est un cabinet de consultants informatiques. Et celle juste qui vient après, c'est une entreprise de 10 salariés. Donc, on a aujourd'hui, on peut dire, on couvre en fait les entreprises, quelle que soit la taille, quel que soit leur secteur d'activité. On a aussi des entreprises du public et du parapublic qui nous ont rejoints, notamment l'URSSAF, Pôle emploi et bientôt la sécurité sociale. Donc voilà, donc on couvre, on couvre tous les secteurs d'activité. Très rapidement, on a un objectif qui est très simple, c'est de libérer la parole en entreprise sur ces sujets. Avec 4 missions qui s'adressent aux dirigeants et aux RH, puisque nous n'avons pas vocation à intervenir directement auprès des collaborateurs malades. Nous travaillons avec l'équipe RH sur la construction et la création d'un parcours ou de support qui aide à la libération de la parole. Et donc, on a 4 missions. On a une mission d'engagement qui se qualifie notamment avec le temps de signature de charte avec le dirigeant, qui est le premier acte fondateur en fait de l'engagement de l'entreprise sur le sujet. Et puis, mission d'engagement, puisqu'on engage les entreprises à agir, nous ne faisons pas leur place. Nous travaillons avec les entreprises pour qu'elles soient autonomes sur le sujet. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. On a une deuxième mission, c'est une mission de partage de bonnes pratiques. Les entreprises qui viennent au club, elles partagent entre elles sur les bonnes pratiques et elles se nourrissent collectivement en fait des actions des uns et des autres. Et pour cela, on a un outil de partage, un intranet que l'on a créé, Cancer at Work Village, qui permet à chaque entreprise de venir chercher les supports ou de venir s'inspirer et qui vit de façon très simple. Une entreprise qui crée un support utile, ben, elle me le passe, j'enlève les logos, je le mets sur cet intranet. On a une troisième mission, c'est une mission de mesure. On mesure l'impact, alors cette fois-ci uniquement cancer, sur le travail. Donc, on fait tourner tous les 3 ans un baromètre avec OpinionWay, qui est aussi membre du club. Alors, en 2012, bah, le sujet n'était pas un sujet porté, puisqu'on avait 80% des actifs qui disaient ne pas vouloir parler de leur maladie au travail. En 2021, ils sont encore 1 sur 2
Donc j'ai encore 1 sur 2. Je ne peux pas ne pas reconnaître, la parole se libère, mais c'est encore trop pour nous. Et puis on a une troisième mesure qui est une troisième mission qui est une mission solidaire. Les entreprises membres consacrent du temps bénévole pour venir rencontrer des personnes malades. L'idée, c'est d'accueillir leurs paroles et surtout de leur redonner confiance sur un retour à l'emploi. Les entreprises membres ne viennent pas avec des offres. On est dans une notion d'écoute et on redonne confiance parce que la maladie crée beaucoup d'angoisse sur un retour au poste. Et donc, par le dialogue, en fait, on permet à ces personnes de leur passer le message comme quoi elles ont des compétences, que la maladie a certainement fait naître des compétences et que ces compétences sont des compétences attendues par l'entreprise. D'où tout à l'heure ce que je disais, la création de valeur, c'est important pour nous et on la mesure aussi parce qu'on a, à la demande des membres, créé il y a 4 ans, on a travaillé sur un label et on voit bien aujourd'hui que c'est une réalité. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement. Alors, on a évidemment, il y a des actions qui se mettent en place dans les entreprises. Je vous en citerai peut-être 2. Une dans le secteur industriel. On a une chef d'entreprise qui a 2 entreprises de mise en flacon de produits pour le luxe. Et quand on a mis à la disposition de l'entreprise un outil très simple qui est un outil barométrique qui permet de questionner les salariés sur ce qu'ils attendent de leur entreprise sur ce sujet. Bah là, on a eu affaire à des femmes ouvrières de plus de 45 ans, donc on est allé les rencontrer. Évidemment, l'outil barométrique, il n'a pas été diffusé par internet et elles ont demandé très rapidement à bénéficier d'une chaîne sans cadence. La chef d'entreprise a dit OK. Elle a coupé un bout de chaîne, elle l'a mis sans cadence. C'est l'endroit même où elle a décidé que seraient enflaconnés les produits les plus luxueux de l'entreprise et en 1 an, elle a gagné 8 points d'indice, enfin elle a réduit de 8 points d'indice le taux d'absentéisme de courte durée. Donc ça fonctionne. Dans un secteur, tertiaire, je pourrais vous citer, un grand laboratoire pharmaceutique. On avait plutôt affaire à des hommes ingénieurs. Bah, eux ont souhaité en fait, pouvoir, quand la maladie se déclenche, actionner très rapidement une petite cellule réunissant le collaborateur malade, le manager direct, un représentant RH et le médecin du travail qui est présent dans le laboratoire. Et cette cellule permet, au moment de l'annonce de maladie, de poser le diagnostic et d'envisager les solutions et d'anticiper dès à présent le retour, au poste. Cette cellule, elle fonctionne très bien depuis 2 ans, donc du coup, le laboratoire l'a transposée dans les sites de production qu'ils ont en France. Bon, voilà 2 exemples. Après, il y en a d'autres. On a une entreprise qui a créé la fiche du manager bienveillant qu'on a mis à disposition du club. Voilà, on est sur des outils et des supports simples à mettre en place, pas onéreux, évaluables et qu'ils soient, pérennes. Avec toujours cette idée d'échange de bonnes pratiques entre entreprises membres. Ça, c'est vraiment un sujet qui est une attente, en fait, des entreprises, membres du club. Voilà ce que je peux vous dire, hein, très très simplement. Je suppose que vous avez des questions, donc je vais vous laisser le temps peut-être de me les poser si vous en avez et puis ça permettra de passer, la parole, à Chloé et d'être dans le timing, restreint que nous avons ce matin. Merci beaucoup, Nathalie. C'est effectivement très intéressant et on se rend bien compte avec les chiffres que vous avez annoncés et dont vous avez parlé que c'est effectivement un sujet important pour les personnes à titre humain et puis en termes économiques également, hein, voilà. Mais je pense que le plus important, c'est avant tout les personnes qui sont confrontées à ce sujet des longues maladies, que ce soit personnellement, dans son entourage, auprès de ses collaborateurs, etc. Donc, effectivement, c'est un sujet important. Est-ce qu'il y a des questions? Surtout que nous demandons aux entreprises, en fait, dès le départ, évidemment, on le précise bien, un collaborateur malade, en fait, c'est tout un environnement de travail qui est bouleversé. Donc effectivement, le mode d'intervention de la RH va prendre en compte, le collaborateur malade pour qu'il puisse, identifier un parcours qui soit le plus simple possible pour lui, y compris pendant son temps d'absence, mais aussi prendre en compte le manager, les collègues, la RH, enfin tout ce monde du travail qui est bouleversé par la maladie du collaborateur. Voilà. Donc je vois qu'il y a une question. Alors est-ce qu'on est connu de toutes les entreprises? Ben non. Alors en 11 ans, 130 entreprises membres, on peut être très content. On a des grands groupes, on a des entreprises plus petites, on peut être très content.
Mais en fait, quand on regarde le nombre d'entreprises en France, évidemment, on a une marge de manœuvre qui est énorme. Donc, on continue à sensibiliser, à informer. Mais en fait, ce n'est pas nous qui le faisons. Ce sont les entreprises du club, en fait, qui parlent. Alors, les patrons parlent aux patrons, les RH parlent aux RH et les salariés parlent aux salariés. Et donc, on n'a pas une force de frappe. On communique, bien sûr, hein, notamment sur les réseaux sociaux. On a aussi des journalistes qui nous interviewent et tout ça. Mais en fait, les entreprises qui viennent à nous sont des entreprises qui ont été informées par une autre entreprise déjà membre et qui a passé le message en disant, mais non, mais il faut engager ta structure. Regarde tout ce qu'on a pu faire, nous, en interne et ce que ça a pu apporter en création de valeur. Voilà. Donc non, vous pouvez parler de nous. Mm, mm. Et moi, j'ai une question du coup, mais de toute façon, bien sûr qu'on va parler de vous. On va profiter de cet atelier pour passer effectivement une information à tous nos adhérents sur le fait que vous existez. Euh, et je me demandais en tant que collègue d'une personne malade, voilà, quels sont les retours que vous avez sur ça? Quelle est la manière dont les collègues appréhendent la maladie justement de quelqu'un dans leur entreprise? Comment l'accueillir? Eh ben, c'est ce C'est que nous travaillons. difficile en fait de savoir quelle est la bonne manière de se comporter. Alors, Et c'est ce que peut-être que nous le travaillons. salarié, quand il vient dans l'entreprise, a aussi envie de couper par rapport à sa maladie et de se dire, voilà, quand je suis dans l'entreprise, j'ai plus envie de parler de ma maladie, mais être... Donc voilà, Alors, c'est tout ça. le dialogue ouvert avec le collaborateur malade permet de poser tous ces sujets. Et en fait, D'accord. c'est lui qui va définir de quelle façon il souhaite, garder le lien pendant son arrêt maladie ou pas. Et si oui, sous quelle forme, sous quelle modalité. Et deux, comment il souhaite être accueilli lors de son retour. Et en fait, à partir du moment où le dialogue est ouvert et que la communication est faite, eh bien, pour les collaborateurs, ça va être assez simple. On va évidemment aider l'entreprise aussi à mettre les éléments de langage parce que à l'annonce d'une maladie, on a souvent deux types de réactions. C'est: «Oh mon pauvre, bon courage» ou c'est: «Écoute, on est de tout cœur avec toi et si je peux être utile, n'hésite pas». Et en fait, on verse souvent dans le premier en se disant: «Mon pauvre» et on n'aide pas. Donc en fait, mais il y a une gêne aussi par rapport à la maladie, alors surtout le cancer, parce que le cancer, c'est aussi une connotation, liée, à la mort, au départ. Donc bien évidemment, on aide l'entreprise, hein, mais avec des éléments très simples, en fait. Tout à l'heure, je vous parlais de la fiche du manager bienveillant, tout est dit, même sur les éléments de langage à avoir. Voilà. D'accord. Il y a des clés. Vous donnez des Oui, clés en fait. oui, avec le partage des pratiques Mm. qui sont réussies depuis 11 ans, en fait, ça permet à l'entreprise nouvellement adhérente de rentrer tout de suite dans le sujet et voilà et de pouvoir appréhender tout de suite, le sujet et d'avoir une liberté de parole sur ce sujet. Alors, est-ce qu'on a, envisagé de se faire connaître auprès, de l'administration? Oui, on a une, ville, la ville d'Antony dans les Hauts-de-Seine qui est membre. On a une métropole, celle de Aix-Marseille-Provence qui est membre. Hem, donc ça commence. On n'a pas encore de conseils départementaux, on n'a pas d'autres mairies à part la ville d'Antony, mais ça commence. On a eu des échanges avec la ville de Toulouse, par exemple. Ils y viennent, le secteur public y vient petit à petit parce qu'évidemment, le sujet se pose partout, quelle que soit l'organisation. Et nous, cette entrée en fait du public, parapublic dans le club est très intéressante puisque les statuts fonctionnaires et salariés ne sont pas les mêmes et donc ça nous permet aussi de réfléchir peut-être à d'autres supports, d'autres techniques d'approche. Voilà, donc ça, c'est très bien. Très bien. Y a-t-il d'autres questions ou interventions? Alors par quel biais on se fait connaître? On comme je l'ai dit, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre Cancer at Work, vous verrez tout ce qu'on y fait. Voilà, on a des interviews, on a des articles qui paraissent, des interviews radio, télé, voilà. Après, on n'est pas connu de tout le monde, mais je suis pas inquiète, ça s'accélère et depuis la pandémie, je dirais même que ça s'accélère. En fait, c'est dur à dire, mais ça a été, pour nous un booster, c'est dommage, mais en fait, là, tout le monde s'est rendu compte ce qu'être confiné, c'est une coupure du lien social, en fait et du coup, Mm. les entreprises ont pris conscience qu'il fallait qu'elles rentrent, en fait, la maladie dans la stratégie, leur stratégie, RSE, en fait. Vous Voilà. êtes combien de salariés?
Moi et 2 3? collaboratrices. Oui, moi et 2 collaboratrices. Vous irez sur le site internet, vous verrez ce que l'on fait. Bah, Euh, bravo, parce que oui, mais 130 l'idée, adhérents, 3, ouais. oui, mais l'idée, c'est de rendre vraiment l'entreprise autonome. C'est-à-dire, Ouais. au début, ça nous demande un travail évidemment de proximité, mais après, il faut que l'entreprise lance et fasse vivre le sujet elle-même, en fait. Voilà. Mm. Et nous recontacte pour avoir des conseils, évidemment, et des orientations, mais après, elle fait vivre le sujet. Et puis, le partage des bonnes pratiques permet aussi que nous ne soyons que 3, puisque les entreprises consacrent du temps aux autres entreprises. Donc, voilà. À un moment, vous aviez un petit outil, c'était Alex ou Alors, on soutient une plateforme, enfin une hotline et un blog qui s'appelle Allo Alex, Allô Alex? disponible du lundi au vendredi. Ce n'est pas un service que nous gérons. D'accord. C'est un service qui est géré par l'organisme de formation qui est We Care at Work et qui a créé aussi Anne-Sophie Tuzinski et Ah qui, oui, c'est lui, ça. vend, entre guillemets, des prestations aux entreprises pour la mise en place d'actions très concrètes vis-à-vis Mm. des collaborateurs, ce qui n'est pas ce qui n'est pas l'objectif du club. Donc, Allo Alex, disponible au 0800 300 410. Et je vous enverrai de toute façon et la présentation du club et la fiche Allo Alex. Et Mhm. ça, c'est une ligne gratuite que tout salarié, RH, médecin du travail, infirmière du travail, manager peut solliciter. Voilà. Et je vous l'enverrai dans l'après-midi. Voilà. Ou après Super. notre. Oui, 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 quand vous pourrez, oui, oui, avec grand plaisir. Je pense que c'est effectivement intéressant d'avoir cette information et on le mettra sur notre site également pour partager ça. Absolument. Très bien. Bah, écoutez, si personne n'a de questions, c'est tout Bah, bon vraiment, pour... je vous remercie énormément. Bon, Je vais être écoutez, avec plaisir. obligée de vous quitter, mais en tout cas, et malheureusement, je n'assisterai pas à l'intervention de Chloé, j'aurais bien aimé, De mais, Chloé. Ben oui, 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 parce qu'effectivement, la branche se mobilise aussi beaucoup oui, sur tout ce qui est prévention et solidarité, puisqu'on a créé une structure vraiment dédiée à ça. Mais je vais laisser Chloé vous en parler, vous rappeler effectivement ce que c'est et les actions qui sont menées. ok. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup Merci à tous. infiniment. Merci Nathalie. À bientôt. Eh bien, donc bonjour à toutes et tous. Je suis Chloé Besson, je suis la directrice d'IRP Auto Solidarité Prévention et de l'action sociale également. Donc là, je vais vous présenter un petit peu qui est justement IRP Auto Solidarité Prévention. Les actions phares qu'on propose aux entreprises et aux salariés. Et après, je vais faire un focus sur les actions qui sont vraiment plus en axe avec la thématique du cancer, bien que globalement, nous, Mm. on va intervenir pour améliorer la santé et la sécurité des salariés. Mm. C'est cancer Donc, et maladie longue. D'ailleurs, même Nathalie, l'association s'appelle Cancer at Work, mais que comme elle le disait, en fait, elle oui, traite aussi de toutes les autres maladies longues, exactement. chroniques. Mm. C'est un Euh, ensemble. donc, IRP Auto Solidarité Prévention, en fait, c'est le résultat d'une décision de branche qui a été de créer un fonds de prévention donc pour les entreprises et les salariés de la branche des services de l'automobile. Donc ce sont des entreprises qui sont souvent petites, hein, puisque 80% des entreprises ont quand même moins de 10 salariés, et donc pas forcément structurées pour proposer de la prévention et répondre aux obligations réglementaires en termes de prévention pour les salariés. Donc il y a eu une décision de branche de créer un fonds de prévention, et ce fonds de prévention a été confié à IRP Auto sous le titre d'une association, Solidarité Prévention. Avec ce fonds de prévention, il a été associé une cotisation obligatoire pour l'ensemble des salariés qui est payée à 50% par le salarié et à 50% par l'entreprise. Et donc ça permet justement d'avoir ce budget d'action. Et donc l'association, donc elle doit justement décliner de façon opérationnelle les axes prioritaires de la branche en matière de prévention. Donc en fait, chaque année, la branche va, en concertation avec les différentes institutions, identifier les risques prioritaires, les thématiques prioritaires sur lesquelles il faut proposer des actions.
Et ensuite, avec toute l'équipe, on va mettre en œuvre les actions et on va déployer de façon opérationnelle ce qui a été décidé auprès des salariés et des entreprises de la branche. Donc l'ensemble des entreprises avec salariés peuvent bénéficier des actions de solidarité prévention et les apprentis sont exonérés de la cotisation. Donc, solidarité prévention, on a vraiment 3 axes principaux d'action qui sont la prévention des risques professionnels, la sensibilisation à la santé des salariés et la solidarité. Donc l'entraide dans les moments difficiles de la vie. Et en fait, globalement, donc ce que je vous disais, effectivement, on n'est pas, on développe pas on propose pas des actions vraiment spécifiques sur la prévention des cancers en prévention primaire, secondaire ou tertiaire, mais en revanche, sur ces 3 domaines, ça représente quand même une prévention et donc une amélioration de la santé et la sécurité des salariés. Et donc, intrinsèquement, ça va aussi permettre de prévenir l'apparition de cancer ou l'amélioration en cas de cancer avéré. Sur les risques professionnels, bien sûr, il y a le risque chimique qui est un risque qui peut mener à l'apparition de cancers, notamment cancer de la peau, sur l'appareil respiratoire, les reins, le foie, etc. Donc c'est un peu le seul risque professionnel que j'ai identifié qui pouvait amener sur le cancer, mais il y en a peut-être d'autres. Et puis après, sur les thématiques plus santé, on va pouvoir proposer des actions sur la prévention des addictions. Bien sûr, notamment l'alcool, le tabac, qui sont des facteurs de risque très importants. Et puis, on va accompagner aussi les salariés sur les thématiques de l'activité physique et de la nutrition. Globalement, toutes les actions qu'on va proposer auprès des entreprises et des salariés vont avoir à la fois un objectif de sensibilisation pour connaître en fait le risque, pour connaître la problématique. Si je parle du risque chimique, c'est extrêmement important que les salariés qui sont confrontés dans leurs différentes situations de travail en fait connaissent les différents risques chimiques, sachent les identifier pour savoir à quel moment en fait ils sont confrontés à ces risques et ensuite savoir s'en protéger. Et puis sur les thématiques de la nutrition et de l'activité physique, en fait là on va leur proposer des services avec des interventions en entreprise où on va proposer de mettre à disposition d'une entreprise un coach sportif qui va venir toutes les semaines sur une durée de 6 mois et qui va faire une séance de renforcement musculaire ou d'autres accompagnements sportifs. Et l'objectif, c'est bien sûr de le mettre en mouvement, mais aussi d'avoir la condition physique adaptée à son activité. Et ce qu'il faut savoir aussi que donc on a aussi d'autres services qui sont à disposition et plutôt en visio, donc c'est des vidéos en ligne et des séances de sport en visio que les salariés peuvent utiliser quand ils le souhaitent. Et c'est vrai que l'activité physique, c'est également on va dire que l'inactivité physique plutôt c'est un facteur de risque très important dans la survenue de cancer. Et en revanche, et à contrario, donc la pratique d'une activité physique suffisante et régulière va permettre de diminuer le risque de survenue de cancer. Et aussi, alors en prévention tertiaire, mais ça, nous, on le propose pas, mais en tout cas, effectivement, en prévention tertiaire, ça va quand même permettre aussi d'une meilleure tolérance des traitements et aussi une diminution de la fatigue pendant les traitements de cancer. Donc voilà, ça c'est sur la partie activité physique. Sur la partie nutrition, on accompagne aussi les salariés sur cette thématique, également avec une intervention en entreprise où on a une sensibilisation en groupe et ensuite des bilans individuels et qui sont proposés donc aux salariés. Et donc évidemment, l'objectif premier, c'est aussi la sécurité du salarié, hein, puisque si on n'a pas mangé suffisamment, en fait, on a un risque de perte de vigilance en fin de matinée.
Si on mange trop riche ou trop lourd, on a un risque de somnolence après le déjeuner, ce qui va aussi avoir un impact sur l'activité. Et puis, plus globalement, en fait, une alimentation équilibrée a aussi un rôle en fait dans la survenue de cancer. Donc, c'est par rebond puisque en fait, on va dire qu'une alimentation déséquilibrée va engendrer un risque de développer un grand nombre de maladies chroniques, également le surpoids, l'obésité et aussi certains cancers. Qui sont Et des donc, facteurs de risque, oui. qui sont voilà, des facteurs de risque de développer un cancer. Et alors, on va proposer à partir de 2024, donc à partir de janvier ou février, on va mettre en place un programme de nutrition vraiment à destination des salariés, que les salariés pourront utiliser de façon autonome, sans passer par l'entreprise, qui sera disponible sur les espaces Internet, donc Solidarité Prévention. Et donc, ce sera une plateforme dédiée à l'alimentation et sur laquelle tous les salariés pourront retrouver des conseils en fonction de différentes thématiques d'alimentation et différentes thématiques. Hein. Ça peut être sportif, femme enceinte, enfant, différentes étapes de la vie. Et donc des conseils pratiques, il y aura aussi des petites webconférences qui seront proposées, il y aura aussi des recettes qui seront proposées et des listes de courses. Parce que la liste de courses, c'est sympa aussi. C'est plus facile pour faire la recette après. Et il y aura également un service de coaching nutritionnel qui sera proposé aux salariés des services d'automobile qui ont une maladie chronique. Et dans ces maladies chroniques, on a identifié les 4 principales maladies chroniques. Et donc, on est sur les maladies cardiovasculaires, l'obésité et les cancers. Et j'ai plus en tête la 4e, mais en tout cas, voilà. Donc, le diabète. Ouais, voilà, diabète, exactement. Les quatre principales maladies chroniques où l'alimentation a un réel impact. Et sur les cancers, en fait, l'alimentation va permettre vraiment de lutter contre la dénutrition parce qu'en fait, pendant les traitements, en fait, il peut y avoir une dénutrition parce qu'on ne va pas bien supporter son traitement, parce qu'on est fatigué. Et l'alimentation va vraiment permettre d'améliorer une fois de plus la tolérance du traitement et ensuite d'améliorer aussi entre guillemets, sa qualité de vie pendant la maladie. Donc ça, ce sont les services qu'on propose. On a aussi pas mal d'outils et de contenus de sensibilisation que les salariés peuvent utiliser. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, par exemple, sur la nutrition, on a des petits éventails. C'est des petits outils pratiques. On va revenir sur connaître les bases de la nutrition, la mettre en pratique. Et puis, on a aussi, en fonction des spécificités, des conseils qui peuvent être utilisés. C'est un peu sous le format incollable pour ceux qui connaissent. On a Est-ce qu'on peut en avoir les entreprises peuvent se les procurer, ces outils? Exactement. Les entreprises peuvent se les procurer. Ils peuvent les commander via l'espace entreprise Solidarité Prévention. Ils peuvent aussi nous faire un mail s'ils n'y arrivent pas. Et donc, ils peuvent les commander pour leurs salariés. Et on est en train de refaire intégralement nos espaces Internet. Et donc, à partir de janvier, les salariés pourront aussi les commander directement, puisque ce sont des outils qui leur sont destinés. Et donc, les salariés pourront aussi les commander directement sur leur espace salarié. On a le même sur le risque chimique. Et ça, enfin, vraiment, le risque chimique, c'est aussi un risque professionnel auquel il faut vraiment veiller. Si on est protégé et si on sait le reconnaître, on peut vraiment éviter de nombreuses maladies qui peuvent être liées. Et dans les activités des services de l'automobile, on le retrouve vraiment dans de nombreuses activités. Sur l'addiction, je ne sais pas si vous aviez prévu sur le sujet des addictions, parce que je pense bien sûr alcool, tabac, qui sont quand même aussi liés à des facteurs de risque importants dans le cadre du cancer, mais plus globalement des maladies chroniques. Et comme en plus on est en novembre et c'est novembre sans tabac, donc c'est l'occasion aussi. Et mois de novembre, c'est Movember, hein, c'est quand même tous les cancers masculins.
Ah, C'est d'accord, la prévention, ouais. Le mois de novembre, c'est Movember, c'est les cancers masculins. Et d'accord. alors, je reviendrai sur l'addiction juste après, Ouais. mais c'est vrai qu'on a vraiment libéralisé, on va dire, la discussion autour du cancer du sein. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est vraiment un sujet qui n'est absolument plus tabou et dont on ose parler. Tant A mieux. contrario, les cancers masculins sont des cancers qui sont encore un peu tabous, difficiles à évoquer. Et donc, il y a vraiment une prévention, des dépistages à faire. Et parce que un cancer, plus il est pris tôt et Mm. plus le risque de survie est important. Mhm. Donc voilà, les hommes aussi doivent aller se faire dépister. À rappeler, C'est effectivement. important. Oui. Alors sur l'addiction, donc on propose en fait une intervention sous forme de jeu, ce qui permet en fait d'aborder le sujet et de pouvoir discuter de toutes les formes d'addiction plutôt avec des substances. Donc là, on est vraiment plutôt sur tout ce qui est addiction. Donc alcool, drogue, tabac. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui se fait en équipe et qui permet à la fois d'avoir des informations sur ses comportements, sur les comportements à risque aussi, sur l'impact sur l'activité, sur sa perception et sur son activité. Et puis, donc c'est des interventions qui fonctionnent particulièrement chez les CFA. Donc, on intervient beaucoup en CFA sur ces thématiques-là. Sur l'addiction, on en a aussi un autre sur les addictions aux écrans. On en a fait une nouvelle cette année sur l'addiction aux écrans. Voilà. Et puis, sur la prévention du tabac, c'est plutôt un stand qui se fait. On propose aux entreprises de mettre en place un stand avec donc une information, un tabacologue qui est présent, et puis on propose aussi des bilans individuels pour les personnes qui souhaitent avoir des informations sur le sevrage. D'accord. Il y a Euh, Armel qui posait une question sur le coût pour l'entreprise et le salarié. Je pense sur la des cotisation, outils. alors, J'imagine ouais, que c'est les ah oui, outils dont vous parliez. Enfin, je ne sais pas, globalement, sur tout ce que vous avez évoqué, y a-t-il alors, un coût pour l'entreprise, peut-être pour certaines choses? Ah, sur les alors éventails, oui, les aujourd'hui, incollables. Elle demandait pour les d'accord. incollables. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais au début, donc il y a une cotisation obligatoire pour le salarié qui est de 2 euros par mois et par salarié, 1 euro payé par le salarié, 1 euro payé par l'entreprise. Euh, Nous, Ça, c'est aujourd'hui, prélevé automatiquement, en fait, c'est ça c'est prélevé, transparent, hein, ouais, voilà. c'est prélevé automatiquement comme les autres Ouais, prélèvements sur les fiches de paye. voilà. Et aujourd'hui, ça nous permet de réaliser toutes ces actions sans faire payer de suppléments aux salariés et aux entreprises. Je ne dis pas que ça sera toujours comme ça, parce qu'il y a le nom, enfin, ça a été Mm. créé en 2015, hein, Solidarité Prévention. Donc, on a encore pas, on est Ouais. encore jeune, on a encore une notoriété à développer de ce côté-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, ces documents, ces actions peuvent être utilisés librement par les entreprises et il n'y a pas de coût supplémentaire. Donc, il faut l'utiliser, il n'y a pas de raison de pas en Oui, bénéficier. je Exactement. pense que ça reste encore pas assez connu, même Non. si vous avez le magazine IRP aussi, Solidarité Ouais, Prévention, hein, voilà, que vous envoyez à tous les salariés de la exactement. branche, donc qui présente quand même aussi bien tout ce que vous faites. Mais il y a certainement encore des marges de progrès pour encore mieux Exactement. faire connaître tout ce Ouais. que vous proposez. Effectivement, c'est vraiment au niveau de la branche quelque chose de très remarquable, hein, me semble-t-il, de mettre en place ce genre de dispositif. C'est Mais oui, enfin voilà, c'est vraiment, euh, c'est remarquable, mais c'est surtout vraiment très utile. mm, Même si, alors l'entreprise, elle a des obligations en matière de prévention. mm. Donc notre objectif, c'est de l'accompagner pour être en règle dans ses obligations. Mais l'objectif final, c'est surtout d'améliorer la santé et la sécurité des salariés. Et Mhm. on a toutes ces actions et tous ces contenus et les interventions enfin, on a un catalogue, une offre de services et donc un catalogue d'actions qui est disponible pour les entreprises et pour les salariés.
il faut effectivement qu'on arrive à communiquer plus. Une fois de plus, ça fait pas, on est encore jeune, hein, ça fait que 7-8 ans qu'on existe. Donc, on travaille aussi sur cette notoriété, sur la promotion de nos actions et la communication de nos actions. Et on est là pour vous y aider aussi. Marie-Laure, Exactement. oui, Marie-Laure voulait intervenir. Oui, non, c'était juste pour relayer ce que disait Chloé. Effectivement, l'institution, elle est jeune, mais nous, on fait aussi beaucoup d'informations sur le site Mobiliance. Ouais. On a aussi un onglet dans le portail de branche là, qui est ouvert à tout le monde, dans lequel systématiquement on relaie le catalogue de prestations qui est mis à jour tous les ans, puisque enfin, c'est en fonction aussi de la feuille de route qui est arrêtée au niveau de la branche chaque année. Et donc, effectivement, c'est comme tu disais, c'est très remarquable parce que, hormis un organisme qui est connu, qui est l'OPBTP, mais qui est dans le cadre des travaux publics, parce qu'on sait qu'ils mettent effectivement en matière de prévention des risques, ils sont très touchés, je dirais, qu'ils sont très impactés en matière de risques. Nous, on est beaucoup plus jeunes, mais ça fait partie des plus de la branche. Mm. Et comme on anime en ce moment, on met en place les ateliers RH dans la mesure où on prépare les assises RH qu'on va avoir au mois de juin. Donc, on a un certain nombre de clubs aujourd'hui qui tournent autour de attirer les talents, communiquer sur les dispositifs. Voilà, effectivement, on a un certain nombre, on a aussi un club sur fidéliser les salariés, les gestions de carrière, etc. Tout ça est imbriqué et on est en train de s'apercevoir quand on discute, puisqu'on fait participer les entreprises à ces clubs. Donc on a grosso modo à chaque fois une vingtaine, une trentaine d'entreprises qui nous vont nourrir nos assises du mois de juin. Et on est en train effectivement de leur déployer. Il faut que pour attirer les talents, tout ça, ça se tient. C'est aussi, il faut montrer en matière de formation, en matière de prévention des risques, en matière bon, voilà, avec notre RNQSA où on a une visibilité sur les emplois, les filières, les carrières, etc. On a énormément d'atouts. Et c'est vraiment, on en discutait hier parce qu'on essaie d'attirer les talents. On avait un club hier et on a effectivement, bon, on a le guide TH maintenant, des travailleurs handicapés. Pareil, bon, voilà, on fait beaucoup de choses et vraiment, c'est une richesse très importante ce qu'on fait. Quand on va dans des colloques, voilà, où il y a des rencontres avec des branches, on s'aperçoit que on est hyper bien lotis. On est hyper bien lotis. Hier, on évoquait la pénibilité parce qu'on disait oui, les jeunes, bon, ils vont rentrer, bon, aller dans un garage, avoir les fenêtres, les portes ouvertes, on a froid, on a chaud. Quelquefois, c'est pas toujours bon, super, hein. Alors, les showrooms sont super clean, mais par contre, derrière, quand on va pour la maintenance, c'est autre chose. Bon, là, c'est pareil. Sur la prévention des risques, on travaille. IRP travaille effectivement la préparation du DU, quels sont les risques que je rencontre dans l'entreprise, qu'est-ce que je mets le plan d'action pour y remédier. Tout ça, ça participe pareil. Et ça, c'est un truc à mettre en avant vis-à-vis des jeunes aussi. Oui, on s'en occupe. Voilà, alors, je voudrais juste compléter, finir sur les accompagnements qui peuvent être proposés sur cette thématique du cancer. Comme je vois que l'heure tourne et je puisse vous quitter un peu avant 30. Le dernier point sur lequel je voulais insister aussi, c'est qu'on propose aussi des dispositifs d'accompagnement qui se font, alors notamment au téléphone, en fait, donc des salariés qui ont un cancer peuvent contacter nos services pour des accompagnements psychologiques s'ils en ont besoin. Ils peuvent aussi nous contacter pour avoir un accompagnement sur l'aide aux démarches administratives. Et puis, il y a aussi alors ça, c'est plutôt, c'est IRP aussi propose en fait de l'entraide sociale avec des aides au répit. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui s'occupent d'une personne de leur famille qui a un cancer ou qui est en traitement. Et puis donc des conseils à la personne aussi et aux aides avec des aides sociales en cas de fragilité économique, puisque une fois que le jour où on a un cancer, en fait, il y a un peu tout son monde autour de soi qui peut être impacté. Et comme le disait tout à l'heure
Nathalie, ce que j'ai retenu là, un salarié sur 3 quitte son emploi. Alors, je pense que c'est pour plein de raisons différentes, mais j'imagine que dans ce tiers de salariés qui quittent leur emploi, il y en a, c'est pas forcément un choix. Et donc, ils peuvent se retrouver aussi en fragilité économique. Donc voilà, ce sont aussi des services en fait qui sont proposés par IRP Auto et que les salariés peuvent utiliser, doivent utiliser, peuvent bénéficier et doivent utiliser. Donc tout ce qui va être accompagnement, aide à la personne. Donc voilà, des accompagnements psychologiques sur l'aide aux démarches administratives et puis toute la partie entraide sociale. Voilà, j'ai fait le tour. Très bien. Très bien, bah, écoutez, parfait. Merci beaucoup. C'était très intéressant et important de le rappeler. Donc voilà, j'espère que ce petit webinaire y contribuera. On mettra tout ça en ligne. Je verrai avec mes collègues, effectivement, pour renvoyer pour donner vers Oui, voilà, pour donner nos accès, nos contacts et nos accès. Voilà, et puis que chacune, dans nos différentes, parce qu'il y a Marie-Laure, il y a Céline qui est là aussi, mais voilà, tout ça, on est complémentaires et voilà, il faut qu'on pousse tous dans le même sens pour faire connaître encore plus et encore mieux tout ce qui est fait au niveau de la branche et qui a une importance majeure pour nos entreprises. C'est sûr. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Si vous avez des questions, profitons encore de quelques minutes. Chloé est là, s'il y a besoin, mais j'ai pas l'impression, ni dans le chat, ni en visio. Donc voilà. On pourra y répondre plus tard si besoin. Voilà. Ok. Merci à vous tous, à vous toutes. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci.